Ton chat a un comportement qui te questionne ou te dérange? Certains changements chez ton chat t'inquiètent et tu veux l'accompagner au mieux au fil de sa vie? Et si pour l'aider à s'épanouir, il ne suffisait pas juste de l'aimer, mais aussi de comprendre son fonctionnement? Bienvenue dans les saisons de mon chat, un espace pensé pour des humains sereins et des chats bien dans leurs pattes. Ce podcast ne te promet pas de transformer ton chat. Je n'ai pas de recette miracle pour faire de lui un compagnon idéal pour toi. Mais je peux t'aider à devenir ce compagnon idéal pour lui. Ici, je t'invite à ralentir et à observer pour entrer dans son univers, son rythme, ses besoins, ses émotions et ses limites. Que tu sois en pleine adoption, au cœur d'une crise ou face au vieillissement de ton chat, tu trouveras ici des repères et des ressources pour vivre au mieux chaque étape, chaque saison de sa vie. Je m'appelle Morgane, comportementaliste spécialiste du chat et cat-sitter, mais surtout médiatrice de liens entre l'humain et le chat. J'accompagne celles et ceux qui veulent retrouver ou créer une relation durable et épanouie avec leur chat, en respectant les besoins de chacun. Tous les 8, 18 et 28 du mois, je te partage dans ce podcast des clés de compréhension, des témoignages et des pistes concrètes pour des humains sereins et des chats bien de leurs pattes. Bienvenue dans le tout premier épisode des saisons de mon chat. À l'heure où sort ce tout premier épisode, nous entrons déjà doucement dans l'automne. Et même si dans notre culture cette saison n'est pas synonyme de nouvelle année, il me semble important de commencer par elle. Si ton chat est concerné, je suis persuadée que ce dont nous allons parler va t'aider à y voir plus clair, et s'il ne l'est pas encore, à voir tous les enjeux qui se jouent pour y arriver sereinement le moment venu. L'automne dans les saisons de mon chat étant cette saison où tout ralentit progressivement, je vais te partager des informations essentielles liées au vieillissement de ton chat, mais aussi des astuces et des témoignages pour te permettre d'offrir à ton compagnon le meilleur confort possible en tenant compte de ses besoins et de ses fragilités. Les sujets que nous allons aborder ces prochains mois sont potentiellement difficiles pour certains et certaines, mais ils n'en restent pas moins importants et sont souvent, malheureusement, pas assez abordés ou mis en lumière. Et avec cette saison, j'espère t'aider à accompagner ton chat dans son vieillissement en gardant à l'esprit ce dont nous allons voir ensemble, et même si ton chat s'épanouit seulement dans sa saison du printemps en ce moment. En réalité, tu verras au fil de ce podcast et de l'accompagnement les saisons de mon chat si tu le souhaites, que toutes les saisons sont étroitement liées et peuvent avoir une incidence sur les autres. Durant cet automne, donc de septembre à novembre, nous allons répondre à différentes interrogations que l'on peut se poser sur le vieillissement de son chat, ce processus totalement naturel et pourtant redouté. Comment améliorer son confort à cette étape de sa vie? Comment faire en sorte qu'il vieillisse bien? Quels sont les points de vigilance à surveiller de près? Alors, petit disclaimer avant de commencer, au cours de cette introduction et probablement d'autres épisodes, il y aura plusieurs parallèles avec les êtres humains pour faciliter la compréhension et inciter à se recentrer sur le moment présent en se mettant à la place de son compagnon. Je te demande juste de garder à l'esprit que nous fonctionnons différemment que les chats et que l'anthropomorphisme trop poussé peut lui desservir en lui collant par exemple des émotions qui ne le caractérisent pas. Et c'est une chose que je ne souhaite absolument pas. C'est naturel et dans certains cas, c'est une bonne chose de vouloir se mettre à la place de l'autre en se basant sur notre vécu et nos émotions. C'est ce qui fait notre sensibilité, notre envie de mieux comprendre et aider les autres. Malheureusement, tout ne peut pas être transposable, et surtout quand deux espèces fonctionnent totalement différemment. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais en attendant, ces représentations me semblent pertinentes pour t'aider à mieux accompagner ton chat et à déconstruire un certain nombre de préjugés auxquels tu as peut-être déjà été confronté. Alors maintenant que nous avons clarifié ce point, à quel âge peut-on parler de vieux chat? Eh bien, comme pour les humains, il peut être difficile de donner un chiffre précis. Pour certains, ça se verra et se ressentira vers 8 ans, et pour d'autres, ce sera davantage autour de 11 ans, par exemple. Mais de manière générale, on considère un chat senior à partir de 10-11 ans et super senior ou gériatrique, qui nécessite davantage d'attention encore donc, à partir de 14-15 ans. Comme tu l'auras compris, ton chat ne devient pas vieux d'un seul coup à un moment donné. Par contre, nous pouvons faire en sorte de le vivre dans de meilleures conditions en entretenant une bonne santé le plus longtemps possible. Même si celui-ci reste inévitable, je tiens à te rassurer, il n'est jamais trop tard pour reprendre les choses en main. Car oui, c'est bien une question d'individu et non d'âge défini. On remarque bien ces disparités chez les êtres humains également. Certaines personnes paraissent 10 ans plus jeunes qu'elles ne le sont en réalité, aussi bien sur le plan physique que mental. Et pour d'autres, c'est totalement l'inverse. Comment peut-on expliquer ça? Quels sont ces facteurs?
Alors plus spécifiquement, on retrouve l'environnement. Est-ce que le chat vit en intérieur, en extérieur, les deux? À quoi est-il exposé dans cet environnement-là? Comment sont les interactions avec les membres du foyer, humains et non humains? Et de là découle la question des activités physiques, mentales, puis de l'alimentation, hydratation, sommeil, en termes de qualité et de quantité, mais aussi de la dimension génétique, avec les problèmes de santé connus chez certaines races par exemple, dont je parle plus longuement dans l'accompagnement du printemps, qui débute en mars. On peut alors regrouper ces différents facteurs pour simplifier tout ça sous le terme de qualité de vie. Plus cette qualité de vie s'écarte des besoins du chat, en dehors du développement de potentielles maladies et troubles du comportement que ça pourrait créer, plus le stress augmente. Et on sait depuis quelques années déjà que le stress joue aussi énormément sur le vieillissement. Une étude réalisée en 2024 sur 179 chats en refuge montre d'ailleurs l'impact de l'environnement dit pauvre comparé à un environnement que l'on définit d'enrichi, et donc adapté aux besoins fondamentaux du chat, avec griffoir, cachette, point en hauteur, etc. Le taux de cortisol lié au stress retrouvé après analyse des poils de ces chats est presque divisé par 2 chez ceux bénéficiant d'enrichissement, donc 76 chats, par rapport au groupe standard de 103 chats. Un environnement bien structuré, répondant aux besoins du chat avec un accès facile aux différentes ressources, réduit le stress chronique et pourrait alors freiner le vieillissement physiologique et neurologique. Alors en soi, le stress est simplement une réaction biologique de mise en garde d'une situation étrangère, voire dangereuse. Une question de survie donc, et qui permet de pointer du doigt le décalage potentiellement inconfortable à cause du côté imprévisible et incontrôlable. En revanche, ne pas le prendre en compte et le maintenir s'avère néfaste à cause de tout ce cortisol libéré comme on l'a mentionné plus tôt. Tu te demandes probablement, mais concrètement, qu'est-ce qui peut faire stresser mon chat qui, de toute évidence, ne se pose pas 1000 questions sur sa carrière professionnelle ou sa vie sentimentale, ni comment ses factures vont être payées? Alors pour t'aider, je vais te donner un aperçu de différents axes qui sont potentiellement stressants pour ton chat. Côté alimentation et eau, c'est si elles sont données aléatoirement ou si les quantités ou la composition sont en décalage avec ses réels besoins. Le sommeil aussi, qui ne serait pas de qualité car perturbé et qui empêcherait donc une bonne récupération physique et mentale. Le manque d'activité physique et mentale et de contact avec les membres du foyer à travers le jeu, le brossage, les câlins, s'ils sont appréciés et demandés. Il y a aussi la restriction de ses comportements naturels de chat, comme faire ses griffes, grimper en hauteur, sachant que le chat est un animal arboricole. Les litières aussi peuvent être source de stress et créent justement des troubles du comportement si elles sont insuffisamment entretenues, comme les toilettes sur les aires d'autoroute, bonjour l'angoisse, si elles ne lui conviennent pas aussi bien en termes de bac que de substrat ou encore d'emplacement. Le chat est un animal qui est très attaché à ses habitudes, donc s'il n'y a pas de repères dans sa journée, avec les rituels et les routines qui seraient difficiles à maintenir à cause d'un emploi du temps trop changeant, peuvent aussi avoir un impact. Je vais aussi te parler de l'absence prolongée, sans visite extérieure, car non, le chat n'est pas un animal totalement indépendant, il a des besoins sociaux à combler notamment. Ou s'il y a un changement important dans sa vie, comme l'arrivée d'une nouvelle personne ou d'un animal, voire à l'inverse un départ, un déménagement ou un bébé dans la famille par exemple, ça peut être particulièrement intense et mal vécu par certains. Quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est aussi la disposition des meubles, qui constitue un véritable repère visuel et olfactif pour ton chat. Donc s'ils sont fréquemment déplacés, voire changés, ça bouscule toute son organisation. Et bien entendu, je vais parler des punitions ou des postures menaçantes. Sache qu'elles sont totalement inefficaces et qu'elles ne font que dégrader la confiance et la relation avec le chat. Donc si je devais te résumer tout ceci, le stress serait une conséquence directe de suradaptation face à une situation ou un environnement qui ne répond pas à ses besoins ou qui le mettrait en position de vigilance voire de survie. Alors vouloir faire un perfect sur tous ces aspects peut être difficile. Par contre, en avoir conscience et faire en sorte de lisser au mieux, en demandant à d'autres personnes d'être là pour lui, par exemple, lorsque tu dois t'absenter, ou en trouvant des mécanismes permettant d'ajuster tout ça lorsque tu n'es pas présent, permettra au-delà d'une qualité de vie alignée à ses besoins de développer davantage encore ton lien avec lui. Alors comme le but de cet épisode de podcast n'est pas de te partager tout ça pour diminuer l'éventuel taux de cortisol de ton chat en augmentant le tien, je t'ai préparé un document récapitulatif gratuit de ces derniers points avec quelques recommandations supplémentaires. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
On se retrouve le 18 pour un nouvel épisode tourné autour de l'importance du suivi vétérinaire tout au long de sa vie, mais surtout à partir de 8 ans. À très bientôt!